Salut à tous. Merci, merci, merci. Je tenais à vous remercier pour toutes les réactions qu'il y a eu par rapport à ma vidéo précédente, aux questions qui sont arrivées par mail et à ceux qui sont déjà en train d'envisager de s'inscrire aux formations. Voilà, c'est vraiment très très positif et j'en suis très heureux. Donc voilà, merci encore. Dans ma vidéo précédente, je vous parlais de comment j'utilise l'iridologie émotionnelle avec un exemple concret. Et à la fin, je vous parlais donc des formations que j'avais mis en place pour ceux qui voulaient accéder à ça. Dans cette vidéo, je vais surtout juste vous dire un petit peu le contenu des formations, ce que vous allez y apprendre, parce que c'est les questions que j'ai eues par mail. Donc voilà, je fais la vidéo, comme ça, la réponse, elle sera faite. Donc déjà, dans cette vidéo, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir les différents types d'iris qui correspondent à des profils psychologiques, à savoir qui vous êtes en fait et comment vous fonctionnez à la base. Vous verrez aussi la lecture temporelle, euh, de savoir à peu près vers quelle période il s'est passé des événements chez la personne. Il y aura une approche aussi un peu plus approfondie sur le côlon, parce que le côlon a vraiment son importance dans l'iridologie émotionnelle. Vous y verrez aussi la corrélation entre les 5 éléments de la médecine chinoise et l'iridologie. Comment on peut faire le lien avec ça? Ce qui est très intéressant, parce que les 5 éléments de la médecine chinoise, eh bien, il y a quand même une approche énergétique qui est très intéressante, qui est liée aux émotions et au comportement. Donc tout ça, vous verrez que ça s'imbrique très bien. Il y aura aussi directement les comportements et l'iridologie. Comment on peut voir ça un petit peu? La lecture des signes iriens liés avec les émotions et évidemment le décodage biologique tel que je le pratique. Les signes iriens, vous savez que voilà, vous allez avoir des lacunes, des cryptes, des radii solari, des anneaux de spasme, des pics de la collerette, des indentations de la collerette et des taches, etc., etc., des fibres. Et tout ça, on apprend en iridologie que ce sont des signes de faiblesse, de congestion. Mais vous allez voir dans cette formation que la dimension peut évoluer assez rapidement et nous orienter sur quelque chose de plutôt sympathique. Le décodage biologique, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez vaste. Il y a énormément d'ouvrages sur le décodage biologique. Moi, je le pratique personnellement depuis 30 ans. Hein. Je fonctionne avec ça. Quand il m'arrive quelque chose, quand mon corps me dit quelque chose, c'est un message. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à changer dans mon comportement pour que mon corps se rétablisse? Et ça a toujours très très bien fonctionné pour moi, pour mes proches et pour tous ceux qui viennent et qui me demandent, ah tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai tel problème? Je vous donnerai des exemples concrets pour ça. Euh, L'exemple aussi d'un signe irien, par exemple, avec les émotions et le décodage biologique, comment ça peut s'imbriquer. Je vais vous prendre l'exemple de la thyroïde. Eh bien, la thyroïde, vous allez voir une marque de faiblesse sur la thyroïde. Et il y a, dans le décodage biologique, il y a des versions un petit peu différentes. Il y a par exemple, le problème de thyroïde, c'est lié à la gestion du temps. Et puis pour d'autres, les problèmes de thyroïde, c'est lié plutôt à un équilibre, perte de contrôle dans sa vie. Voilà. Eh bien moi, quand je vois, en sachant ces décodages biologiques, ces différents décodages biologiques, avec l'iridologie, eh bien c'est un peu plus pertinent. C'est-à-dire que si je vois juste une marque sur la thyroïde, je vais dire qu'il y a des chances qu'il y a un petit problème avec la gestion du temps. Par contre, si je vois une marque sur la thyroïde avec un éloignement de la collerette, un éloignement de la pupille de la collerette, ce qu'on peut appeler un ballonnement par exemple, alors là, ça va plutôt m'orienter sur l'autre version qui sera la perte de contrôle dans sa vie. Voilà, il y a un moment où la personne a perdu pied, a perdu le contrôle, en tout cas où elle semble actuellement ne pas maîtriser ce qu'elle vit. Et bien voilà, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai un chemin qui est vraiment holistique, qui est varié et du coup, même l'iridologie. Dans l'iridologie, je prends énormément d'outils. Voilà. Et plus on a d'outils et plus on peut un petit peu spécialiser, enfin pas spécialiser, mais
mais être un petit peu plus pertinent dans notre lecture. Et surtout que le but, c'est d'amener la personne à comprendre ce qui se passe et aussi après lui apporter, je veux dire, pas des solutions, mais orienter, donner des directions. Et c'est la personne après qui va choisir de faire ou de ne pas faire, et en tout cas de vouloir se sortir d'une situation ou pas, tout simplement. Voilà pour cette vidéo, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. En tout cas, bah, merci encore. Et puis, vous m'encouragez énormément à poursuivre cette manière de fonctionner qui, pour moi, est tout nouveau. À bientôt. Merci. Au plaisir.